Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo consacrée à Final Fantasy Brevious. Aujourd'hui, on va voir ensemble le Trial Boss qui a débarqué avec l'événement Final Fantasy XV. Ici, The Web-Breathing Princess, donc, cette vilaine araignée qui se cache au fond d'une grotte. Je vais pas vous montrer le mode easy, ni où sont tous les coffres, parce qu'en allant simplement sur le wiki, ce sera beaucoup plus simple avec une carte. Par contre, je vais vous montrer une équipe pour battre ce boss et réaliser tous les succès pour obtenir le MOG, la monnaie, la résistance au feu et évidemment ce qui intéresse le plus de joueurs, la Greatsword Iron Duke qui a 118 d'attaque, d'être une épée neutre, donc une arme vraiment très très bonne, que vous soyez free to play ou pas, ce sera forcément une épée qui va vous intéresser. Donc on va essayer de prendre un copain pas trop fort, puisque avant tout c'est un guide qui s'adresse aux joueurs free to play pour la plupart. Alors pas un personnage trop faible non plus, tiens on va prendre la COD, voilà comme ça c'est un personnage que vous pouvez trouver relativement facilement. Prenez juste quelque chose qui va pas mourir trop vite, voilà elle a plus de 4500 HP, ça devrait pas trop être un problème. De toute façon j'ai préparé un setup extrêmement défensif, vous allez voir, donc normalement personne ne va perdre 50% de sa vie, c'est assez fou. Donc présentation rapide, le boss que l'on va affronter c'est un mort-vivant, qui utilise principalement des attaques de foudre et qui a pour faiblesse le feu et la lumière. Voilà, donc sachant que la petite particularité de ce combat, c'est qu'elle peut aussi infliger l'altération d'état stop. Donc, comment qu'on fait pour bien se préparer? Avant tout, j'ai pris Warrior of Light, qui est un tank ultra basique que beaucoup de joueurs ont. Warrior of Light a cet avantage d'être un tank commun, flexible, assez fort, et qui possède un break à 45%, donc c'est avant tout la raison de sa présence ici. Il est équipé avec un stuff extrêmement basique, comme toujours, il n'y a pas de TM, il n'y a pas d'équipement trop difficile à avoir, en théorie. Voilà, le stuff du dragon pour avoir un maximum de résistance à la foudre, la Gigantax pour les points de vie. Les Germina, très intéressant si vous avez fait la quête des clés, ça va vous permettre d'éviter les combats sans utiliser de smoke bomb. Comme ça, pas de souci avec la validation de l'événement. On va passer à Sylvia, donc Sylvia qui est là avant tout pour sa compétence d'anti-stop. Il n'y a pas beaucoup de personnages qui ont cette compétence dans le jeu, mais Sylvia fait partie de ces personnages-là. Avec elle, il y a aussi bien évidemment Ayaka, mais voilà, Ayaka est un personnage 5 étoiles natif, elle est plutôt difficile à obtenir. Par contre, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi Van, donc Van qui possède aussi cette compétence, et aussi Mog, le personnage limité de l'anniversaire d'FFBE. Mog, si jamais vous l'avez monté, il possède aussi cette compétence anti-stop de groupe. Sylvia est build de manière assez classique. En tant que personnage hybride, je tentais de lui mettre le maximum de points de magie possible, tout en essayant quand même de lui donner un pourcentage d'HP assez élevé et évidemment lui mettre un petit peu d'attaque. Alors build des personnages hybrides en free-to-play, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Donc voilà, j'ai fait un peu avec les moyens du bord, mais voilà, elle n'est pas loin d'être hyper puissante, mais avant tout, elle est surtout là pour apporter son buff anti-stop. Et la star, la superstar de ce trial, pour moi, c'est Black Cat Lead. Alors Black Cat Lead, personnage limité d'Halloween, mais je ne pouvais pas ne pas vous la montrer, sachant que si vous étiez là pendant l'événement d'Halloween, vous en avez forcément une. Si vous avez fait des pulls sur la bannière, le personnage était hyper commun, donc c'est pour ça que je me permets de la sortir pour cet événement, même si c'est un personnage limité. Black Cat Lead qui a ses enchantes, je préfère vous le dire, et qui a un dual wield. TM que je juge encore une fois assez accessible, mais le setup pourrait marcher sans, je pense. Black Cat Lead est là pour faire du dégât. Pourquoi? Black Cat Lead possède des Undead Killers natifs, donc ça c'est déjà très bien. Il y a aussi le Gaia Hammer de l'événement précédent qui est d'élément feu. Ensuite je lui ai mis la Gigas Axe, mais ça c'est juste pour les dégâts.
pouvez lui mettre absolument n'importe quoi. Évidemment, j'allais pas lui mettre Glory of Evil, qui est de Bloody Moon, mais voilà, vous pouvez lui donner Mighty Hammer. Alors pas le Mighty Hammer parce que c'est d'éléments foudre, mais voilà, si vous avez le Shark Gun, si vous avez la Thorn Mace, ce genre de truc, pas de souci, ça marche aussi. Très très bien. Black Cat Lead, elle est là pour deux raisons. Donc la première, c'est qu'elle va faire des gros dégâts, puisqu'elle a accès à Undead Killer. La deuxième raison, c'est que Black Cat Lead possède nativement la magie Barton Daga. Comme je vous ai expliqué, le boss fait avant tout des dégâts de foudre, donc elle va être là bien, pour protéger le groupe de ses attaques, mais aussi pour mettre la max. Puisque comme j'ai dit, elle a ses enchantes, donc elle a Ultimate Blow, enchanté, Nature Protector et Stolly Cat. Donc ça va lui permettre d'avoir de la survivabilité, parce qu'elle a quand même 5600 HP, c'est beaucoup pour un natif 3 étoiles. Et vous allez voir que Ultimate Blow, c'est quand même un 300% qui ignore 50% de l'armure. Et c'est vraiment pas négligeable. C'est un peu l'opposé de Firion, puisqu'elle a des killers que lui n'a pas. Et ce sont, je pense, des personnages qui... voilà, si vous n'avez pas des persos physiques ultra bourrins, eh bien, je pense vraiment que Black Cat Lead et Firion sont indispensables, à toujours ne possédant pas des attaquants physiques extrêmement puissants pour le moment. Ensuite, on va passer au support. J'ai décidé de prendre Crow, la petite Crow qui est bien trop souvent mise à mal, puisqu'on a eu l'événement Nier Automata très tôt, et on a tendance à dire, oui bon voilà, Crow elle sert à rien, puisqu'on a Nines. Alors, c'est vrai que Nines et Minfilia lui font un peu de l'ombre, mais la petite Crow possède bien évidemment des compétences très utiles. Elle est là principalement pour protéger le groupe, avec For Hearth and Home, donc compétence de réduction de dégâts de groupe. Elle va aussi apporter Lone Movement, une compétence qui permet d'augmenter le chargement de la limite break, et bien sûr des buffs, que ce soit de groupe ou individuels. Elle va principalement servir à ça, je ne vais pas vraiment utiliser ses magies, quoique, on sait jamais, hein, si, on peut toujours faire des doubles Firaga pour chain avec lead. Bon, voilà, elle est avant tout là pour son beau lot de support. Et on finit avec la soigneuse du groupe. Vous connaissez mon amour pour cette chère Luluka. Là, elle est vraiment présente pour soigner. D'ailleurs, je me rends compte que je l'ai équipée comme un sagouin, parce que j'ai dû faire des modifications tout à l'heure. Donc, il va lui donner très rapidement de quoi survivre. Soul Belt et puis Ability. Il n'y a absolument aucune raison. Voilà, on va juste lui donner des 10% HP. Et je pense que j'ai trouvé un des setups les plus défensifs possibles. Donc même si vous n'avez pas des unités aussi résistantes, normalement vous devriez pouvoir survivre avec le setup qui a été mis en place. Bon voilà, la Cloud of Darkness que j'ai prise avec moi qui fera un peu sa vie. Alors, joie et bonheur, il faut savoir que cet événement commence par un petit peu d'exploration. Donc comme je vous ai expliqué, je vais skipper tous les coffres. Déjà, le contenu est un poil décevant, mais vous pouvez aussi les récupérer dans le mode facile de l'événement. Vous n'allez pas trop à vous prendre la tête avec le mode hard. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est frapper les ennemis que vous rencontrez. Comme ça vous permet au pire de générer des cristaux de limit break. Et avec votre tank, paf, vous enfuyez. Grâce au Germina, et ça compte pas comme une smoke bomb. Vous êtes complètement tranquille pour traverser la caverne. Parce que la caverne, mine de rien, il y a des ennemis qui sont plus puissants que le boss. Hein. Particulièrement si vous êtes un joueur pas très sûr de lui et pas très à l'aise. Je vous conseille prendre les Germina, même si ça demande en effet de faire la quête des clés. C'est chiant, mais il y a quand même des bons objets à choper derrière. Vous sentez une présence hostile, quand soudain, bagarre. Donc, alors, on va commencer par la débuffer.
Très important. On va mettre la résistance au stop sur tout le monde. Black Cat Lead va mettre son Barton Daga. Quant à Crow, ça va être son buff de défense. Luluka, pareil. On va faire Deep Blue. Cloud of Darkness, est-ce que tu peux faire quelque chose? Oh, bah, quoi qu'elle a... Elle a Omniveil. Darkness. On peut lui faire Omniveil. En l'occurrence. Ce qui fait qu'avec Black Cat Lead, on va pouvoir commencer à frapper. Mettre blow. Bon voilà, si jamais vous n'avez pas la possibilité de réduire... Quoique, vous savez quoi? Je vais m'en tenir à mon setup habituel. Ça. Parce que Barton Daga, c'est quand même beaucoup plus puissant en termes de résistance élémentaire. Donc je vais vous montrer vraiment ce que ce setup là peut absorber comme quantité de dégâts. Donc on break. A savoir que ce boss n'est sensible qu'au break offensif, à savoir attaque et magie, la défense et le spirit ne fonctionnent pas. Sylvia, stop, Black Cat Lead, Barton Daga, Crow, la résistance, Luluka, défense, spirit, et COD, tu vas taper. Voilà, avec un fantastique barrage. Alors je sais pas pourquoi les dégâts apparaissent en dehors de l'écran. Donc voilà. Ensuite, on va provoquer. On va commencer à taper avec la petite Sylvia, donc on va utiliser Holy Blade. Le boss est faible à la lumière. Voilà, avec Crow, on va booster l'attaque et la défense pour commencer. Physical Code. On va mettre une régène avec Luca. Et avec cette chère Cloud of Darkness, on va faire des barrages nuls. Ouais, Ball of Lightning. On prend rien, on prend rien. Parfait. Parfait, très bien, comme on dit. Alors, toujours s'assurer de toujours avoir vos buffs, etc. C'est pas très important. Donc là, on a la régène de Luluka qui tourne. Refresh ma provoque. Avec Sylvia, on va continuer à cogner. Hein, utilisant Holy Blade. Pareil pour Black Cat Lead. On tape avec Ultimate Blow. Donc là, avec Crow, on va utiliser Mental Code. Ça va permettre à Sylvia de frapper un tout petit peu plus fort. À la limite, j'aurais pu leur donner respectivement des buffs d'attaque et de magie individuels. Attack Code et Magic Code, ça aurait pu être un peu plus efficace que de donner des buffs de groupe comme ça. Mais je voulais vraiment présenter un setup extrêmement défensif. Que tout le monde ou presque pouvait reproduire. Parce que la difficulté en général des nouveaux joueurs, c'est de survivre pendant les événements. Donc invocation d'Ad, il n'y a pas de problème. Voilà, et c'est là où il va falloir penser à réappliquer les debuffs. C'est parfait en plus parce qu'il y a un invoque César pile à ce moment-là. Army Riser. Sylvia, cette fois-ci, on va pouvoir la faire frapper en zone, mais avant ça, on n'oublie pas la résistance au stop qui revient. Barton Daga pour Black Cat Lead. Oh, on va te faire réappliquer Home. Luca, bon, la régène dure 20 tours avec les upgrades, hein, donc très tranquille. Il n'y aura pas de soucis à ce niveau-là. Donc absolument rien à faire avec elle. On peut mettre des Demonic Whisper à la limite sur les unités qui pourraient manquer de mana. Vous avez des unités un petit peu trop manavores. Et pour Cloud of Darkness,
Et, Call of the Void. Si vous avez un Noctis par exemple, c'est le bon moment pour utiliser la flasque de feu. Parce que par contre, le boss n'est pas sensible aux états anormaux, mais les ZAD le sont. Si vous arrivez à en paralyser un, à en empoisonner un, vous allez être un petit peu plus tranquille. Parfait. Allez, on refresh bien la provoque avec Wall. Si on va taper en zone, Sylvia. Pour les autres, eh bien, on fait toujours du dégât individuel. Pour Crow, on va lancer l'attaque code, voilà, juste sur Black Cat Lead, histoire de bien la faire bourriner. Vous voyez, on tient juste avec une récup. Hein. Le setup marche bien. Hein. On va frapper. If. Alors, je sais pas si les ZAD sont sensibles au break de défense. On va tester pour la science. Oui, eux, les ZAD le sont. Pas le boss. Ça, vous saurez. Voilà, pareil avec Crow, on peut lancer un mental code. On peut refresh le buff de défense complet avec le Luca. C'est OD qui commence à être à court de mana. Bon, j'ai pris une unité vraiment faible hein, là. Par contre, je ne focusais pas la bonne cible. Soit ça ne change rien. Soit par contre, là, Black Cat Lead devrait finir le boss. Voilà, impeccable. Nous sommes au tour 6 et eh bien, le boss est déjà mort. Il fallait le tuer avant le tour 10. Donc on va pouvoir eh bien, finir tranquillement ces petites tarentules nulles. Et un Magic Code sur Sylvia. Pour de booster ses dégâts à fond. Ah, parfait. Tarentule à 1%. Allez, la petite COD. Ouf! Parfait. Donc voilà. Bon, c'est pas un événement très difficile, mais c'est vrai que la composante ne perdre personne peut être un souci pour certains joueurs. Et si vous arrivez à déployer le setup défensif que j'ai fait, si vous avez une unité assez puissante, que ce soit votre propre personnage, soit eh bien, le personnage d'un copain, vous ne devriez pas avoir trop de problèmes. Et encore une fois, cette épée est vraiment très intéressante. Hein. Je vais quand même revenir dessus une fois. Mais c'est vraiment dommage de passer à côté. Alors, je crois que c'est dans ma boîte aux lettres. Ça a dû aller l'acheter. Mais voilà, par tous les moyens, procurez-vous là. Vraiment. D'aller demander... voilà, elle est là. Quitte à aller demander des coups de main à des gens sur les Reddit ou sur des streams. Dites voilà, je suis un nouveau joueur, je galère, j'ai besoin d'un copain fort pour m'aider à carry. Il y a forcément un mec qui va vous dire allez viens, je te file mon Noctis à 1100 d'attaque, qui va te carry, tu vois. C'est cool. Voilà, faut vraiment pas hésiter, que ce soit mon stream, même si je fais beaucoup moins de streams d'FFBE, donc à moins que vous arriviez pendant un Over the Rainbow, ça va être un peu compliqué, mais voilà, il y a plein de joueurs qui streament du FFBE. Vous devriez avoir aucun mal à trouver une personne qui pourra vous aider. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura plu. Si vous avez eh bien, des petites astuces pour ce boss que je n'ai pas évoqué, eh bien, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. On se retrouve, eh bien, cette vidéo est tournée le 1er décembre. On se retrouvera ce mois-ci avec l'ami Ashton sur ma chaîne Twitch pour vous faire un Over the Rainbow avant les fêtes.
D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt.